Alors, bonjour, ce matin, on voulait vous partager un premier moment terre à terre. En fait, avec mes discussions avec Martine, ce que moi j'ai remarqué, c'est comment sa connexion à la Terre est très est similaire à la mienne, mais différente, et en même temps, c'est ce qui te ramène continuellement dans ton quotidien. Puis on trouvait important de pouvoir vous partager ces moments terre à terre-là, au même titre que moi je partage ma météo énergétique, parce que c'est comme ça qu'on revient ancré dans le ici et maintenant. Tout à fait. C'est ça, tu sais, ce matin, justement, tu sais, déjà, la première question, c'est comment est-ce que toi, tu vis cette relation-là avec la Terre? Comment que j'ai. Ben, je vais juste faire une petite histoire courte. C'est que là, 6 ans, je me suis reconnectée à la Terre, mais vraiment à 100%. Euh, Avec mon conjoint, nous avons un projet commun, qui est une production d'ail éco-responsable. Et puis, ça fait 6 ans qu'on vit ce projet-là. Au début, c'est avec des partenaires, mais depuis 3 ans, c'est que nous deux. Et puis, moi, j'aurais jamais cru revenir à la terre parce que moi, j'ai grandi sur une terre familiale, production agricole, tout ça. Et puis, j'aurais jamais cru revenir à la terre. Donc, ne jamais dire jamais, c'est ça que je veux dire. Et puis, moi, ça me fait tellement du bien me reconnecter, me grounder justement à la terre, puis voir justement la puissance de la nature. Et puis, elle nous donne, tu sais, bien souvent, j'ai déjà souvent entendu ça, la nature nous donne des morales ou des façons d'être, puis c'est tellement vrai. Puis moi, je suis de plus en plus la nature, dont notamment le soleil, son lever, son coucher. Je me lève très tôt l'été, je me couche très tôt pour, oui, il y a l'histoire de la température parce que nos étés sont très chauds, là. Mhm. Euh, mais moi, ça me permet justement de me lever tôt. L'été, là, 4h30, 5 heures, je me lève, là. Puis je vais voir mon ail, puis je prends soin de mon ail, puis ça me fait tellement du bien. Ça me reconnecte. Puis aussi, tellement un beau produit. On s'entend que l'ail, au niveau de tous les nutriments que ça nous apporte, puis tout au niveau, voyons, je cherche mon mot, là, mais tout ce qu'elle nous apporte au niveau de la santé. Moi, je suis jamais malade. Ou c'est très, très rare. Quand je suis malade, c'est comme c'est spécial. Comment ça que je suis malade? C'est très sain, c'est très, très nutritif. Puis ça, se reconnecter au naturel, pour moi, ça fait comme toute la différence. Puis l'artificiel, on s'entend. Moi, ma pharmacie là, est tellement petite, là, c'est fou, là, j'ai très peu de médicaments, là. Moi, je me nourris de Mhm. beaucoup de naturel, puis la nature, on s'entend à l'époque, avant que toute le pharmaceutique se développe, mais nos ancêtres, c'est avec ça qu'ils se guérissaient. Puis moi, je m'aligne drôlement vers ça, là, depuis plusieurs années. Donc, voilà, je ne sais pas comment être trop si satisfaisant. Non, c'est parfait. Parce que justement, tu sais, ce que moi je trouve intéressant dans la manière que tu l'abordais, c'était ta façon de pouvoir suivre la nature, mais Oui, différemment. Parce que justement, tu sais, oui, on parle beaucoup de la Lune parce que c'est ça qui prend beaucoup d'ampleur sur oui, les réseaux. oui, Mais j'arrête pas de dire que c'est pas, on ne vit pas qu'un cycle au quotidien, on a plusieurs cycles. Puis le oui. soleil nous offre différentes choses que la Lune nous offre pas. Mhm. Parce que justement, il y a un cycle qui est beaucoup plus annuel, tu sais, dans l'heure à laquelle il se lève, puis à l'heure à laquelle il se Oui. couche. Et ne nourrit pas de la même façon selon les saisons. À Qigong, tu sais, je me souviens, une des dames qui m'a expliqué à un moment donné comment le rôle du soleil change à travers des saisons, Mhm. que se connecter au soleil le matin, alors qu'il fait pas trop chaud, c'est Oui, idéal. oui, Mais de se connecter à un soleil de midi, tu risques de suer un peu si tu fais les exercices de Qigong en même temps, là. exact, Fait que je exact. pense effectivement, tu sais, la notion de s'adapter au Oui, rythme de la nature devient important, je pense, dans notre quotidien. Puis ça c'est un des clins d'œil. Moi, j'appelle ça des clins d'œil terre à terre, là. Tu sais, c'est un clin d'œil oui, que la nature nous donne, qui oui, nous rappelle à terre, là. Tu sais, faut peut-être que je change de rythme, là. exact. Puis, c'est sûr que moi, j'ai dû adapter mon rythme depuis qu'on a cette production d'ail-là.
Je me lève très tôt, puis j'aurais jamais cru. Moi, je trouvais incroyable ma mère se lever à ces heures-là, mais je fais pareil maintenant. Parce qu'à partir l'été, à partir de 10h30, 11h, être en plein soleil, c'est intolérable. Je veux dire, parce que tu confrontes la chaleur, puis ton énergie baisse. Donc, tu n'as pas le choix de faire un arrêt, faire un changement d'activité à l'ombre. Moi, je cherche l'ombre tout le temps. Je me crème, c'est du 50-60 là, que je mets. J'ai tout le temps des chapeaux, manches longues, pâles euh, pour se protéger parce que le soleil est différent de quand là, 40 ans, on ne se le cachera pas. Et puis, mais j'aime ça, suivre ce rythme-là euh, parce que on suit la nature, puis puis le matin, j'adore parce que c'est silencieux dans le sens que c'est la mouvance de la nature et non des voitures. Je suis en campagne, on s'entend, là, mais je veux dire, tu sais, je vois le monde se réveiller tout doucement. Tu sais, mes voisins, je n'ai pas beaucoup, mais j'entends, tu sais, toute la nature, les animaux, puis je vois tous les cycles. Il y a des groupes d'oiseaux qui arrivent à telle heure, Mhm. ainsi de suite. Moi, je trouve ça c'est comme la gratitude de constater tous les animaux qui nous entourent, être à l'affût de tout ça, Il là. y a une danse. Oui, c'est ça, il y a une Une danse du danse. réveil. Moi, j'appelle ça la danse du réveil, tu sais. Oui, oui, Puis oui. quand j'étais au bac en sciences forestières, on faisait, on disait qu'on allait faire le diagnostic des pit-pits, là, parce qu'on allait écouter le matin. On commençait avec les amphibiens qui étaient encore dans la noirceur. Fait que là, on Ouais. avait on notait ce qu'on entendait pour pouvoir identifier quelle espèce était présente. Et après, on rentrait dans les oiseaux, puis il y a vraiment une séquence, il y a vraiment une danse Oh à oui, il y a laquelle vraiment une la séquence. nature s'éveille, là. Oh oui, c'est incroyable. Puis, tu vois, sur notre terrain, on a comme une petite forêt. Puis, il y a comme une flaque d'eau au printemps puis à l'automne. Puis, là, les rainettes, là, sont en En feu. feu, là. Ils se courtisent, c'est incroyable. Puis puis là, il y a même des huards qui arrivent dans notre flaque d'eau tellement qu'elle est importante, tout ça. Tu sais, c'est beau de voir aller. Juste notre terrain, on a répertorié minimum 24 espèces Mm. d'oiseaux. Ah, c'est magnifique. Mais juste prendre C'est le là qu'on temps, sait que tu sais. l'écosystème est abondant parce que Oui, justement, tu sais, on a une habitude comme humain de vouloir uniformiser, uniformiser, uniformiser. Puis je me exact, souviens au bac, à un moment donné, j'avais un de mes profs qui disait non, mais il faut uniformiser pour gérer le territoire, pour faciliter la gestion, tout ça. Puis je disais oui, mais c'est parce qu'on perd tellement de variété, tu sais. Au exact. niveau écosystémique, ce qu'on sait, c'est que plus il y a de variété d'arbres, plus il y a de Mieux que variété c'est. de fleurs, de plantes, de milieux, comme des milieux Oui, humides, avec des milieux sèches, avec des milieux de exact. montagne, des creux, Oui, des vallées, c'est ça. plus on va avoir d'espèces. Puis je pense que c'est ça un peu la vie aussi. Tu sais, on tente d'uniformiser notre quotidien pour le rendre comme le plus facile à gérer, puis rentrer dans une routine où on n'a pas besoin de penser, mais en même Exact. temps, on passe à côté Hmm. de toute cette De variété-là. plein de belles choses. Tu vois, on a planté 3 nouveaux arbres dans notre jardin de maison. Puis les oiseaux raffolent, puis sont heureux. Puis notamment les oiseaux que j'adore sont notamment les cardinaux. Et puis ils y adorent, tu sais. Puis c'est tellement magnifique voir leur spectacle, leurs couleurs, Mhm. leur prestance. C'est ça, moi. En tout cas, moi, je remercie la vie qui a fait en sorte que je me suis reconnectée à la Terre comme ça. Puis aussi, c'était très important, la nature est très, très abondante, là. Puis d'ailleurs, vous allez voir une photo on a fait une expérience. En fait, Mhm. on a observé dans la nature, de façon naturelle, l'ail. L'ail, c'est un aliment qui est très rustique, hein. C'est très fort. Puis ça peut comme pousser pratiquement n'importe où. C'est sûr que ça a besoin d'amour si on veut un bulbe intéressant. Euh, Puis on a constaté que
tu sais, des fois, on a beaucoup d'ail, là, on s'entend, on a seulement 70 000 unités, là, Oui, juste ça seulement. Oui. seulement. Euh, Puis, parfois, on faisait des rejetons quand on nettoyait l'ail. Puis, malgré ce fait, sur le buton de notre compost, quand ils sont serrés, proches, 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 ils sont plus exponentielles, plus gracieuses, plus luxuriantes. Donc là, l'année passée, on a fait une expérience. Sur un buton, sur plusieurs butons, on a laissé l'ail, on n'a pas récolté, parce que l'ail, on récolte ça en juillet, pour ceux qui le savent. Mhm. Puis on plante à l'automne. Euh, on n'a pas récolté en juillet, puis on les a laissés une autre année. Puis là, ça crée des familles. Parce que dans chaque bulbe, il y a des cailleux qu'on appelle des gousses pour certaines personnes. Puis chaque cailleux crée un nouveau bulbe. Un nouveau plan. Oui, ça. Donc, à la place d'avoir une unité d'ail, on a quatre dans le même secteur. Puis on voit, vous allez voir sur la photo, sont vraiment plus luxuriants, plus gros. Donc, entre eux, c'est comme un appel mutuel énergétique pour s'enrichir. Puis ils Mm. sont vraiment gracieux, là, les plants, c'est incroyable. Euh, donc, tout ça pour dire que l'ail est grégaire. Grégaire, ça veut dire que se tiennent en groupe, c'est en groupe que toute leur énergie puis tout leur empuissancement se, se propage puis se met en pleine force. Mais l'être humain, c'est la même affaire. Mhm. Arrêtons Oui, d'être puis de façon individuelle. En groupe, on est tellement plus puissant, on partage nos forces, nos, oui, c'est ça, on a des failles, mais l'autre, comme justement la ressource pour justement te bonifier. C'est ça qu'on veut, terre à terre, vous ramener l'analogie de la nature avec l'être humain, parce qu'on est de connexion, on est fait pareil, on est des êtres sociaux, grégaires. En se mettant ensemble, on se bonifie puis on se renforce. oui, Voilà. puis c'est ça l'image qui nous a propulsé à faire cette vidéo-là Oui, ce matin, pour parler que, tu sais, ce n'est que normal dans la nature de voir mm, ces regroupements-là de différentes espèces. On le voit chez l'ail, mais on le voit aussi chez les animaux, on le voit chez d'autres plantes, on le voit, tu sais, juste tout le monde des champignons, comment ça se tient ensemble. ouais, Euh, il y a comme une notion euh, qui est là dans la nature que ensemble, on se nuit pas. On fait juste apprendre à mieux s'élever. exact. Même quand il y a de la compétition qui rentre, il y a une compétition pour mieux s'élever. Mhm, Il y a comme quelque chose dans l'effet miroir d'être avec d'autres qui nous permet de faire le tri dans ce qui nous sert et nous sert pas plus vite. exactement. Oui, oui, Puis oui. ça, j'y crois profondément. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on a créé notre groupe Connexion. Justement, tu sais, l'idée derrière le Shift Connexion, c'est de se regrouper ensemble pour justement se permettre de s'élever plus rapidement en comprenant notre environnement, en sachant comment s'adapter, mettant en valeur les forces. Parce que des fois, on ne sait pas qu'on a cette force-là en dedans de nous. Pour nous, c'est comme non, non, mais je fais ça tous les jours. Oh, minute, là, il y a quelque chose d'autre qui est plus important là-dedans. Je pense que c'est cette image-là de ta famille. Puis j'aime juste le mot famille d'ail, Ouais. qui ressemble beaucoup à famille d'âme. Tu sais, Mhm, justement, quand on se rencontre comme ouais, ça crée un peu ça. oui, Et qui se fait tout naturellement, mais qu'on a peut-être oublié comme humain de faire. Fait que c'est un clin d'œil terre à terre qui est intéressant aujourd'hui que ça arrive et qu'on en parle, mais oui. qui donne aussi la place à sachant qu'il y a plus, on peut aller plus loin ensemble, on peut se pousser à faire autre chose ensemble. Puis juste se rappeler on est justement une espèce grégaire qui Mhm, aime ce social-là, euh, puis que l'isolement, la solitude, le chacun pour soi est pas naturel du mhm. tout. Exactement. Exactement. Donc, justement, tu sais, on souhaite justement avec notre groupe de devenir, faire un groupe grégaire d'êtres humains qui se réunissent avec, tu sais, peut-être même voir une rencontre d'âmes. Puis, tu sais, oui, on a nos familles respectives, familles de sang, mais
Moi, je crois fortement, puis Suzanne aussi, il y a des rencontres d'âmes. Puis, tu sais, pourquoi pas créer justement cet environnement, ce groupe-là, ce cercle d'âmes-là, pour s'élever tout le monde ensemble. Puis pour ce faire, Mhm. on vous invite à aller sur notre site internet www.tonespace-transition pour faire partie de notre groupe Shift Connexion. Puis, on parlait de météo énergétique dans Shift Connexion, mais je pense qu'on va rajouter un moment terre à terre aussi là-dedans. Oh, oui, ben, en tout cas, moi, c'est clair que le moment terre à terre est tout aussi important, tu sais, parce que, Oui. puis même en énergie, on le dit tout le temps, tu sais, c'est intéressant d'aller toucher à ce qui est dans le divin, dans Là, l'énergie, mais dans oui, le intangible, mais il faut le ramener dans le corps, il faut l'incarner. exactement. On vit une vie humaine, on a choisi d'avoir un corps. Euh, c'est pour vivre justement avec cet environnement-là qui nous entoure, puis nous ramener au quotidien. Fait que le Exact. moment terre à terre est tout aussi important que le moment d'exploration qui est dans l'énergie. Exactement. Donc, au Donc, au plaisir. plaisir de compter sur vous dans les Exact. prochaines rencontres. Puis, Shift Connexion est là pour vous à partir du mois de juin. Donc, au plaisir de vous rencontrer puis de vous compter parmi nous. Merci. Bonne journée. Au plaisir de vous Au voir.